Parfait. Voilà, alors, je me présente très rapidement. Donc, je suis le coordinateur du bachelier marketing. Et donc, vous avez mon adresse email et sur le site de l'EFEC aussi, vous retrouverez comment contacter qui. Hein, donc, c'est assez facile, vous allez voir. Et donc, je suis le coordinateur de ce bachelier, qui est donc un bachelier en marketing. Et alors, c'est une formation qui se donne donc en soirée. Ce qu'on appelle l'école de promotion sociale. Et que ça se donne en soirée. En général, c'est 4 soirs par semaine et certains samedis. D'accord? Sachant que en semaine, le mercredi soir est dédié aux langues et les autres soirs sont dédiés aux cours, à d'autres cours que les langues au sein du bachelier marketing. Alors, ce n'est pas tous les samedis matins, non, mais il y a certains samedis matins où il y a des cours. Il n'y a pas de cours les vendredis soirs. Alors, c'est une formation qui est dite professionnalisante, c'est-à-dire que quand vous sortez et que vous avez ce diplôme de bachelier, eh bien, il n'y a pas une suite qui est un master. Hein. C'est un bachelier dit professionnalisant. Et ça, c'est important. Il est reconnu par ce diplôme par la communauté française. Absolument au même titre que si vous faisiez un cours du jour en haute école. On l'appelle haute école chez nous parce que c'est le cours du jour. Hein. Et là, ce sont des gens qui sortent de l'école, hein, la plus grande partie du temps, qui ont 19 ou 20 ans. Et par contre, en cours du soir, la moyenne d'âge est plus élevée. C'est plus ou moins 25, 30 ans, 35 ans, mais on a des gens de 40, 45. Et donc, la moitié des étudiants travaillent déjà au cours du jour. D'autres sont en recherche d'emploi. Il y en a certains qui ont déjà une famille. Hein, donc, c'est une toute autre communauté d'étudiants que des étudiants en cours du jour, qui sont donc beaucoup plus jeunes et dont le métier est d'étudier, hein, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, une caractéristique aussi du cours du soir, c'est que c'est modulaire, c'est-à-dire que vous avez une série de modules. Alors, dans un module, eh bien, il peut y avoir un cours ou 2 cours ou 3 cours, et vous pouvez décider de ne faire que ce module-là, hein, sans faire tous les modules qui sont répartis sur les 4 années. C'est quelque chose qui est spécifique en cours du soir, qui n'est pas possible en haute école la journée. Et donc, vous faites par exemple un module, j'en sais rien, moi, de marketing international et d'exportation. Ça, c'est un module. Hein, et alors, vous pouvez avoir, si vous réussissez ce module, vous pouvez avoir un certificat. Hein, on appelle ça une certification, où vous aurez donc la marque de l'EFEC, qui devra donc certifier que vous avez fait ce module-là et que vous l'avez réussi. Mais évidemment, vous n'aurez pas votre bachelier en marketing, forcément, puisque pour ça, vous devez faire tous les modules. Hein. Okay. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas nécessairement réussir la première année pour passer en deuxième année. Hein, vous pouvez faire un module de deuxième année en première année. Et vous pouvez faire en troisième année un module de première année. Mais il y a pas mal de modules où il y a ce qu'on appelle un prérequis. C'est-à-dire que pour faire, par exemple, le marketing opérationnel, il faut au préalable avoir réussi les bases de marketing en première année ou au premier niveau. Vous voyez? Mais il peut y avoir des modules où il n'y a pas de prérequis, qui ne sont pas des cours de marketing d'habitude, hein, puisque là, ça se construit vraiment. Mais un cours, par exemple, de gestion de comptabilité, de gestion financière, de deuxième année, mais vous pouvez le faire n'importe quand. Mais nous recommandons vivement de faire année par année. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus logique et ça se construit année par année. Ça va? Alors, le cœur de la formation, c'est l'élément de marketing. C'est tout ce que vous voyez là à l'écran, mais c'est plus que ça. Hein. J'ai pris quelques modules. Donc, on va vous parler de marketing opérationnel, de distribution,
de B2B, c'est de business to business, non, c'est quand une société vend à une autre société, ou quand une société vend à un consommateur, ou quand une société s'adresse à une administration ou des pouvoirs publics, hein, G pour le gouvernement. On va vous parler de consommateur, comment fonctionne un consommateur, comment il réfléchit, la relation client, des techniques de vente, mais aussi d'achat, la gestion de la marque et d'autres cours, évidemment, de marketing. Hein. On va vous parler assez bien aussi de stratégie marketing, de plan stratégique. Et puis, il y a toute une partie qui est liée à la création d'un business. Hein, mais comment être créatif. Hein, il y a des méthodes, non, des concepts de créativité. Comment est-ce qu'on fait un business model, un business plan, un plan financier. Hein, comment est-ce qu'on fait une étude de marché. Hein, de dire, voilà, je vais me lancer dans un business. Quels sont mes concurrents, quel est mon produit, quelle est ma clientèle cible, etc. Et puis en haut à droite, vous voyez qu'on on met de plus en plus de focus sur des sujets qui évoluent très vite, hein, et qui sont le marketing digital, non, la communication e-communication, e-business, hein, donc tout ce qui est lié au web, si vous voulez, non, aux réseaux sociaux, etc. Hein, c'est un focus. Alors, c'est intégré dans une série de cours. Hein, donc, par exemple, quel est dans la distribution, mais quel est le côté I, d'accord? Et alors, on va vous parler évidemment de marketing de proximité, c'est-à-dire vraiment de proximité dans un quartier, dans une ville, dans une région, dans un pays, mais aussi de marketing international, c'est-à-dire quand une entreprise veut s'ouvrir à l'exportation, à l'international, comment est-ce qu'elle s'y prend d'un point de vue marketing. D'accord? Il y a aussi une série de sujets qui peuvent s'adresser aussi bien au monde marchand, hein, parce que quand on pense marketing, on pense marchand, hein, c'est-à-dire que on est dans des sociétés de profit, hein, dont le but est d'être rentable, mais le marketing est de plus en plus présent également dans le non marchand. Hein, si vous regardez des ONG, eh bien, elles ont un besoin clair de visibilité, de communication, d'image, de positionnement. Hein, elles utilisent aussi des outils marketing, évidemment. Il en va de même pour des services publics. Hein, les administrations publiques aussi veulent être attractives, veulent être visibles. Hein, et donc, les outils marketing, à la base, sont orientés pour les sociétés de profit, mais de plus en plus, d'autres secteurs d'activité sont concernés également par ces techniques. Ça va? Je continue, vous m'interrompez, hein, comme j'ai dit, si vous avez des questions. Ça hein. va. Non, ça va? On peut continuer comme ça. Alors, voilà, alors on se veut une formation polyvalente, ça je crois que c'est très important. Hein, donc c'est le marketing qui est vraiment la base, mais vous aurez également des cours de management. Donc, comment est-ce qu'on gère une société? Comment est-ce qu'on gère une équipe? Hein, vous aurez des notions d'économie. Hein, vous aurez des notions de comptabilité, de finance, comment lire un bilan, un compte de résultat. Vous aurez des cours de législation commerciale, de droit commercial, de droit, de législation sociale, non, etc. Hein, comment est-ce qu'on fait un contrat? Hein, qu'est-ce que c'est un contrat? Alors, vous aurez des cours de statistiques. Pourquoi? Parce que quand vous faites des études de marché, quand vous êtes dans le domaine du marketing, vous aurez besoin de cet outil. C'est un outil, il faut le voir comme un outil. Hein, on ne veut pas faire de vous des statisticiens. On ne veut pas faire de vous des économistes ni des comptables. Ce n'est pas le but. Mais on va vous donner une formation plus large que le marketing parce que vous aurez besoin de ces outils et de ces connaissances pour être des bons marketeurs. Et pour la comptabilité, il faut un certain niveau? Non, vous commencez de zéro. Donc, pour tous ces cours que vous voyez là, il faut aucun background. Donc, vous commencez le premier cours de comptabilité
sans rien connaître. Vous ne savez pas ce que c'est. Hein? Ah, ok, d'accord. Mais vous aurez, après une douzaine de soirées, quelque chose comme ça, eh ben, vous aurez une bonne notion de ce que c'est. D'accord? Mais vous ne serez pas comptable, ce n'est pas le but. Mais le but est que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est une marge brute, qu'est-ce que c'est un point mort, c'est-à-dire combien de produits je dois vendre pour couvrir mes coûts fixes. Vous voyez, toutes des choses où le marketing est impliqué sans être financier. Ça va? Même chose pour l'informatique, vous aurez des outils informatiques, mais vous ne serez pas informaticien. Mais vous aurez besoin d'outils pour pouvoir pratiquer ce métier de marketeur. Vous voyez? Ok, d'accord. Vous aurez beaucoup de cours de communication aussi, de communication verbale, écrite, de e-communication. Vous aurez pas mal de cours de langue, donc c'est dans le bachelier marketing que le niveau de langue est le plus exigeant. Vous aurez le choix entre deux langues. Donc vous allez étudier deux langues, qui est l'anglais et le néerlandais, mais vous ferez le choix de quelle langue vous considérez comme étant forte et l'autre étant faible. Il n'y a pas une langue qui est plus forte que l'autre, mais vous allez, et c'est vous qui le déciderez, vous dites, ben moi je veux consacrer plus de temps dans cette langue-là plutôt que dans celle-là. Ça va? Et donc, c'est un choix que vous devrez faire. Alors, un gros avantage aussi, c'est que vous pourriez faire des stages. Chaque année, vous aurez 3 semaines de stage. Évidemment, si vous travaillez déjà, d'accord, eh bien, le premier stage en première année, vous ne devrez pas le faire. Vous devez évidemment prouver que vous travaillez, ce que vous faites, etc. Et si vous travaillez déjà dans un département marketing ou dans une fonction marketing, vous ne devrez pas faire les autres stages non plus. Mais si vous ne travaillez pas encore, et il y a une faute d'orthographe qui me fait mal aux yeux, voilà, eh bien, où j'en étais avec les stages, voilà. Mais si vous ne travaillez pas encore ou que vous ne travaillez pas dans le marketing, eh bien, vous aurez la possibilité donc, de rentrer dans une entreprise et d'y travailler. Ce qui peut être intéressant en 4e année également, quand vous devrez faire votre travail de fin d'études. Vous consacrerez beaucoup de temps en fin de parcours à travailler, à faire ce travail. Si vous pouvez faire un travail de fin d'études au sein de l'entreprise dans laquelle vous avez fait des stages, mais c'est très bien. Donc ça veut dire que l'entreprise trouve un intérêt au sujet que vous allez traiter et vous vous y retrouvez puisque vous aurez un interlocuteur. Ça va? D'accord. Alors, ça c'est une très grande caractéristique forte en cours du soir, c'est que vos enseignants, en toute grande partie, pas tous, mais c'est vraiment la toute grande majorité, sont des professionnels du métier. C'est-à-dire que ce n'est pas des enseignants de métier. Comme moi, mon métier principal n'est pas enseigné. D'accord? Alors, c'est évidemment formidable dans le sens que ce sont des personnes qui enseignent le soir ce qu'ils pratiquent la journée. Donc, ils savent vraiment de quoi ils parlent, puisqu'ils le pratiquent. C'est vraiment du terrain. Donc, c'est des études de cas, c'est pratique, c'est actuel, c'est mis à jour, puisqu'ils sont dedans. Ils sont aussi passionnés, sinon ils ne donneraient pas en plus cours le soir. Ils ont un esprit d'entreprendre, un esprit d'entreprise. Et si vous voulez, cette conjugaison entre un profil d'étudiant qui travaille déjà ou est un jeune adulte, et donc il y a déjà une maturité que, évidemment, un jeune de 19 ans n'a pas, parce que ça, c'est la vie, d'une part, et d'autre part, des professeurs qui sont des professionnels de ce qu'ils enseignent, mais fait qu'il y a énormément d'interactivité entre les étudiants et les profs, et entre étudiants aussi. Et donc, c'est très enrichissant. C'est très pratique. Alors, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de partie académique et qu'il n'y a pas de théorie. Je n'ai pas dit ça. Il y a aussi des cours théoriques ou une partie théorique, évidemment.
Mais l'idée, c'est accès pratique. Donc, c'est vraiment de proximité, c'est-à-dire que on est très proche des étudiants. C'est professionnalisant, c'est-à-dire que avec ce bachelier, sur le marché de l'emploi, vous trouvez un travail, d'accord? Et c'est pratique. Ça, c'est 3 caractéristiques fortes de l'EFEC. Et en cours du soir, des enseignants étant essentiellement donc des pros. Alors, il y a des gens qui donnent 5 soirées de cours sur l'année. Il y en a qui donnent toute l'année 2 soirées. Ça dépend. Hein? Voilà, donc c'est un peu une caractéristique. Alors maintenant, les anciens diplômés, c'est vraiment large. Hein? Certains ont fait des startups, certains travaillent dans des très petites entreprises, d'autres dans des PME, d'autres dans des grandes entreprises, d'autres dans des sociétés multinationales. On les retrouve partout. Hein? Beaucoup sont dans des sociétés de télécom, d'informatique, toujours dans des fonctions de marketing, hein, ou sont actifs dans l'événementiel. On a pas mal d'anciens qui sont dans la grande distribution, hein, donc Carrefour, etc. Dans les médias, tout type de médias, hein, la presse écrite, etc. Une série qui ont des fonctions de marketing dans des sociétés de ressources humaines, comme chez Securex. Mais ils ne font pas de la ressource humaine, ils ont des jobs de marketing dans ce genre d'environnement. Dans le secteur financier, qui sont actifs dans des banques, dans des assurances, l'agroalimentaire, dans le transport, tout type de transport, hein, l'aviation, le ferroviaire, etc. Le bien-être, mais ça c'est tout ce qui est loisirs, hein, les centres de fitness, les centres larges, non? Et certains sont donc dans des entreprises publiques ou dans le parastatal, ou dans des ONG. Donc, vous voyez, c'est vraiment très large. Et alors, en tant que fonction, ils sont, par exemple, experts en marketing dans des services commerciaux des entreprises. Ils sont responsables des ventes, sales manager, ou responsables commerciaux, ou bien ils sont en charge de la publicité, ou bien ils sont chefs de produit, c'est-à-dire que l'entreprise vend différents produits, et eux sont en charge d'un produit ou de 2 produits. Ils sont managers opérationnels dans une grande distribution, dans des grands magasins, dans des circuits de distribution où ils s'occupent d'études de marché, où ils sont responsables d'événementiel. Certains sont responsables de la communication, sachant qu'il y a des études qui mènent à la communication proprement dite. Mais comme vous avez beaucoup de cours de communication et que c'est dans un bachelier marketing, il y a des gens qui se retrouvent dans des fonctions de communication externe à l'entreprise, mais ça peut être la communication interne à l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment très large. Voilà. Je vais terminer la petite présentation, juste 1 minute, et puis on va dans les questions-réponses. Hein. Donc, vous voyez, si vous allez sur le site efec.be, vous avez tous les renseignements généraux que vous pouvez avoir, comment vous inscrire, ce que ça coûte. Sachez aussi que vous avez mon nom ici et mon adresse email. Vous m'envoyez un mail quand vous voulez. Je suis toujours très réactif. Hein. Et vous avez évidemment les médias sociaux, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous promener sur tous ces outils. Hein. Sachez aussi qu'une caractéristique de la promotion sociale par rapport à un bachelier en haute école, donc je vous ai dit, la reconnaissance du diplôme par la communauté française est absolument identique. Ça a 100% la même valeur. Une chose dans la promotion sociale, c'est que si vous n'avez pas votre diplôme de fin d'études secondaires, d'humanité, vous pouvez quand même avoir accès à ce bachelier moyennant un examen d'entrée en mathématiques et un examen d'entrée en français, de la langue française. Ça va? Ce qui en haute école n'est pas possible, vous devez avoir votre diplôme d'humanité. Voilà, j'ai été vite, je vous ai présenté un peu les slides comme ça.